Dans cette vidéo, nous allons aborder le concept des arguments d'une fonction. Premièrement, nous avons déjà vu comment déclarer une fonction, comment l'appeler, comment lui faire retourner une valeur. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est comment lui donner des paramètres, donc des valeurs en entrée qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de celle-ci pour par exemple faire des calculs, des opérations, des instructions, etc. Et c'est là que la fonction va vraiment prendre tout son sens, elle va vraiment devenir un outil très puissant grâce à ça. Donc, petite démonstration. On retrouve ici le prototype de notre fonction fct qui retourne toujours un int. Par contre, maintenant, au lieu de lui envoyer en paramètre void, on va lui envoyer un type int. Ok. Donc, pour que tout ça fonctionne bien, on va devoir faire pareil dans la déclaration. Donc ici, je vais déclarer un int. Par contre, à l'inverse du prototype, je vais devoir ici nommer ma variable qu'on va appeler a. Et cette variable a va faire partie du scope de cette fonction. C'est-à-dire que je ne pourrai pas redéclarer d'autres variables a à l'intérieur, sinon il va me dire que j'en aurai deux. Elle existe déjà, en fait. Elle est ici. Voilà. Donc là, si j'appelle comme ça ma fonction telle qu'elle, on a un petit problème. Il me dit que je n'ai pas utilisé assez d'arguments lors de l'appel de ma fonction. En effet, j'ai dit ici que j'utilisais un int en argument, et là, quand je l'appelle, je n'en ai pas donné. Donc, pour satisfaire le compilateur, on va lui donner l'int 42. Hop. Et du coup, au lieu de return bêtement 42, on va return A. Hop. Et donc là, on voit que tout se passe bien, j'ai bien affiché coucou 42, ma valeur de retour est bien 42, etc. etc. Donc là, cette fonction, vous allez me dire, elle manque un petit peu d'utilité, hein, parce que je lui ai juste donné 42, il arrive à l'intérieur, il m'a affiché un printf, et il m'a retourné A. Bon. On pourrait imaginer par exemple que je fais un petit calcul sur A, que je fais A, hop, fois A, par exemple, hop. Et on a donc bien en retour la valeur de A fois A, 1764. Donc là, tout de suite, la fonction a un peu plus d'intérêt. On peut également imaginer, donc comme je le disais, le return n'a qu'une seule valeur de retour. Par contre, les arguments, on peut en donner plusieurs. Donc là, je vais décider de donner également un float, donc un autre type. Hein. On va mettre un float. Et ici, je vais dire que ce float s'appelle x. Okay. On va donner ici une valeur flottante, donc décimale en paramètres, donc par exemple 0,5. Hop. Et ici, au lieu de faire a fois a, on va faire a fois x. Hop. Donc, chose importante, c'est que là, la valeur de retour, elle ne sera plus entière, mais flottante. Du coup, on va changer par un float. Hop. Ici, c'est donc plus un int, c'est un float. Et hop, c'est un f. Hop, si on exécute ce code, on voit que j'ai retourné donc la valeur de a fois x, donc de 42 fois 0,5, qui donne bien 21. Dernière petite notion qui va être importante lors des paramètres de fonction. Donc là, vous voyez qu'on a donné plusieurs paramètres, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, si j'avais décidé que float x est égal à 0,5, hop, que je donne x ici, voilà, et que là, je décide, maintenant, une fois l'avoir reçu, que x est égal, pas à 0,5, mais à 0,7, 0,8, allez, hop. Et bien là, on va décider après donc d'afficher tout ce qui se passe après la fonction, mais on va afficher x pour voir ce qui se passe. Hop. Tac. Hop, et donc là, vous voyez que le résultat du calcul a changé, puisque lorsque je suis arrivé dans ma fonction, j'ai déclaré que le flottant n'est plus égal à 0,5 mais à 0,8. Du coup, on a donc 33 comme résultat, 33,6. Mais lorsque je return, genre j'ai retourné également, enfin seulement la valeur de retour dans mon calcul, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que le x, même si je l'ai changé à l'intérieur de cette fonction, il n'a pas changé ici, car en fait, quand je l'ai donné ici, je n'ai pas donné le float x, donc la variable x en tant que telle, mais simplement une copie de la valeur de celle-ci. Donc la valeur de x étant 0,5, j'ai donné en fait ici, pas vraiment x, mais directement 0,5. Donc il est normal que lorsque j'arrive ici, si je redéfinis x à 0,8, lorsque je ne le return, hop, ça ne change absolument rien ici. X est toujours égal à 0,5. Voilà.
C'est à peu près tout ce qu'il y a besoin de savoir sur les arguments. Maintenant que vous savez comment créer une fonction, l'appeler, lui faire retourner des choses et lui donner des paramètres, vous allez vraiment pouvoir commencer à programmer. À vous de jouer.